Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Elle est au cœur de l'actualité avec les actions de la coordination rurale qui menacent de bloquer Paris et Lyon à partir d'aujourd'hui. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est l'invitée de TF1 ce matin. Bonjour Annie Genevard. Bonjour Adrien Gindre. Bonne année d'abord. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Un gouvernement qui tienne plus de 3 mois pour changer? Ah, un peu de stabilité, la France en a besoin. Allez, parlons justement de ce qui vous occupe. Bruce le disait à l'instant, ce nouveau mouvement de colère à l'initiative de la coordination rurale, rassemblement déjà autour de Paris et Lyon. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Moi, je connais bien la coordination rurale. Sa présidente, Madame Le Floch, que j'ai souvent eue dans mon bureau ou au téléphone. On a, depuis 3 mois, échangé et j'ai essayé... Vous la connaissez, mais est-ce que vous la comprenez? Je la connais et je comprends que les agriculteurs restent dans des situations parfois très difficiles. Beaucoup de ceux qui manifestent là viennent d'Occitanie, du sud-ouest de la France et vivent des situations objectivement difficiles. Donc c'est une colère légitime. Ils ont eu un été terrible entre les attaques sanitaires des cheptels, les conditions météorologiques, pas d'eau ici, trop d'eau là. Donc c'est une colère légitime, Annie Genevard. Leur inquiétude, elle est parfaitement compréhensible. Alors, bon, la coordination rurale a fait le choix de manifestations ce week-end. Moi, je respecte le droit de manifester, il n'y a aucun problème. Vous savez combien d'agriculteurs ça concerne sur le territoire? À cette heure, c'est environ 200 agriculteurs, une cinquantaine de tracteurs sur l'ensemble du territoire sur toute national. La France. Oui. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des limites que vous avez fixées à ces actions? On a vu que certaines préfectures avaient pris des arrêtés pour encadrer, pour interdire même des rassemblements. Qu'est-ce qui sera toléré, qu'est-ce qui ne le sera pas? D'abord, toute manifestation doit être déclarée. C'est la règle commune, elle n'est pas propre à la coordination rurale ou aux agriculteurs. Ensuite, ils ont exprimé le souhait de bloquer Paris. Non, on ne bloque pas en plus un jour de rentrée scolaire, un jour de rentrée pour les Français. Donc ça, vous l'empêcherez? Donc pas de blocage qui compromette finalement l'image des agriculteurs auprès des Français et pas de violence. Quand on dit pas de blocage, s'ils organisent par exemple des opérations dites de barrage filtrant sur les autoroutes, le périphérique, aux abords du marché international de Rungis, est-ce que ça vous laisserait faire? Écoutez, nous n'en sommes pas là, mais Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a été très clair et je partage son avis. On ne bloque pas, on ne perturbe pas de trouble à la vie des Français qui, en ce jour de rentrée, ont besoin d'accéder à leur travail, aux écoles des enfants. Donc ça, c'est très important. Mais il y a des choses très simples qui sont demandées à Annie Genevard par les agriculteurs, bon, notamment être reçus par le Premier ministre. Oui. Non, ce sera fait lundi prochain, dans une semaine. Mais puisqu'ils sont là, aux portes de Paris, pourquoi ne pas recevoir les agriculteurs de la coordination rurale dès aujourd'hui? Ils ont demandé à être reçus par le Premier ministre, qui connaît bien le monde agricole, il en est issu, il vient du Béarn, une grande région agricole, donc on ne peut pas lui faire grief de méconnaître le sujet. Il va les recevoir, il s'y est engagé. Et dans une semaine, Cet pas engagement, avant. aujourd'hui ou dans une semaine, au fond, qu'est-ce que ça change? Pour eux, il y a une forme d'urgence. Il y a une forme d'urgence, mais est-ce que aujourd'hui ou dans une semaine, ça change fondamentalement Est-ce que vous la pourriez donne? vous-même les recevoir avant ce fameux rendez-vous du 13? Mais moi, je les ai reçus en permanence depuis 4 mois. Donc là, ils vous leur dites savent. rentrer chez vous, en fait. Madame Le Floch a mon téléphone, on a souvent échangé au téléphone, Donc, il y a elle pas est besoin souvent de se venue voir. au ministère. Nous verrons bien avec le Premier ministre ce qu'il convient de faire, mais je pense que l'urgence qu'ils mettent en avant pour être reçus maintenant, ici, tout de suite, ne se justifie pas vraiment. Alors peut-être pouvez-vous nous clarifier quand même le calendrier. Il y a une loi agriculture qui a été lancée après la colère initiée il y a 1 an maintenant. Oui. Les travaux ont été interrompus à 2 reprises, d'abord par la dissolution, décidée par le président de la République, ensuite par la censure, décidée par les oppositions. Quand cette loi sera-t-elle examinée exactement au Parlement? Est-ce que ce sera bien le tout premier texte, une fois le budget voté? Alors, il y a une censure. Cette censure, elle a des effets sur le budget. Et la priorité absolue, c'est de doter la France d'un budget.
y compris pour les agriculteurs. Il y a presque un demi-milliard d'allègements fiscaux et sociaux qui sont en jeu dans ce budget. Donc, la France a besoin d'un budget. Là, donc, la balle est en partie dans le camp du gouvernement. Il faut d'abord que vous le présentiez. Quand sera-t-il présenté? Il va être présenté incessamment. Là, le ministre de l'économie et la ministre des comptes publics reçoivent les groupes politiques de façon à essayer de trouver un chemin. Il faudra bien trouver un chemin. La France doit se doter d'un budget. C'est indispensable. Donc, c'est la priorité. C'est le premier texte qui sera exact. Annie Genevard, qu'on comprenne bien. vous avez vous-même dit il y a quelques jours dans le Doubs, toutes les aides sociales et fiscales dont vous venez de parler, là c'est près de 500 millions d'euros, qui ont été promises, seront délivrées en temps et en heure, mais à condition que le budget soit voté avant quand? Bien sûr, bien sûr. Ce que nous avons fait, c'est de faire en sorte que ces aides soient rétroactives. C'est-à-dire que si on n'avait pas pris ces dispositions avant la fin de l'année 2024, il y aurait eu encore un différé pour certaines mesures d'1 an. Mais donc là, il faut que le budget soit voté quand pour que ça entre en vigueur? Le plus tôt possible. Mais toutes les aides, dès lors que le budget sera voté, seront délivrées. Même si le budget est voté dans 6 mois, on reprendra les aides au 1er janvier. Bon, ça c'est clair. Vous n'avez pas répondu tout de même sur la loi agricole. Est-ce que ce sera le premier texte après le budget ou pas? Alors, après le budget, ce sera parmi les premiers textes présentés au Parlement, ça c'est certain. Parmi les premiers. Parmi les premiers parce que, on peut entrer dans le détail du calendrier parlementaire, il est en cours d'élaboration, mais vous avez une semaine d'initiative parlementaire au cours de laquelle seront présentées des propositions de loi, ça c'est la règle. Mais dans les semaines du gouvernement, la loi d'orientation agricole sera le tout premier texte ou un des tout premiers. Votre collègue de l'éducation, Elisabeth Borne, disait hier « Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets ». Ça a encore suscité beaucoup de commentaires. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, l'histoire politique de notre pays a montré que vous pouvez avoir de grands ministres qui n'étaient pas issus du domaine de leur périmètre ministériel. Moi, je ne suis pas agricultrice, mais je travaille avec les agriculteurs depuis 20 ans. Je connais bien leur monde, leur univers, leurs attentes. Je pense que ce qu'a voulu dire Elisabeth Borne est qu'elle s'engage à faire du bon travail pour les enseignants, bien que n'étant pas issue du monde enseignant. Il faut lui en laisser le crédit, c'est quand même une femme de grande expérience politique. Elle a été à l'environnement, elle a été dans différents postes ministériels dans lesquels elle a montré des compétences. Et sans caricaturer ce que vous venez de dire, j'ai quand même entendu Annie Genevard, pas de blocage. Oui. Pas de rencontre. Et l'un des premiers textes. Est-ce que les agriculteurs sont vraiment la priorité du gouvernement ce matin? Mais bien sûr que l'agriculture est une priorité. D'abord parce que c'est un domaine essentiel à la vie des Français et que tout le travail du gouvernement, des gouvernements, celui de Michel Barnier, aujourd'hui celui de François Bayrou, est d'entendre cette colère et d'entendre ces revendications. Moi, j'y ai répondu point par point. Donc on ne peut pas me faire grief de ne pas avoir écouté les agriculteurs. Le soutien à la trésorerie, la simplification, le contrôle administratif unique, tout ça, ce sont des mesures concrètes. Merci beaucoup Annie Genevard, merci Adrien Jeannerat.